Abdoul Karim Baguian, avant-hier, ça faisait 1 an que Damiba prenait le pouvoir. C'est vrai qu'il avait donné rendez-vous en 2023 pour un autre bilan, ce qui n'a pas été le cas. Mais quand vous jugez déjà le parcours du 24 janvier 2022 à maintenant, est-ce qu'on peut dire que la situation a évolué en matière de lutte contre le terrorisme? Merci beaucoup, M. Soué. Mais d'emblée, permettez-moi de souhaiter une joyeuse fin d'année. Et début d'année, du moins, voilà, à l'ensemble des Burkinabés, parce que c'est la première fois depuis 2023 que je suis invité sur votre plateau. J'implore mon souhait pour 2023 et que l'ensemble des Burkinabés fassent raison garder pour le dialogue et surtout la réconciliation. Maintenant, pour revenir à votre question, voilà, c'est comme j'aime le dire, et quand on parle de l'armée, c'est une organisation qui est organisée et c'est une entité qui est hiérarchisée. Et l'avènement du 24 janvier 2022 a toujours été porté par l'ensemble de l'armée. Et ce que moi j'appelle la rectification, le 30 septembre a été une continuation d'un PCR, de même idéal qui avait été porté par l'armée. Donc du coup, voilà, pour faire un bilan du 24 janvier 2022 à maintenant, il faut le scinder en deux parties. Oui. Du 24 janvier à septembre, 8 mois. Et bien sûr de septembre à maintenant. Maintenant, en ce qui concerne l'avènement du 24 janvier, comme je l'ai toujours dit, ça a été un achèvement d'une volonté populaire. Parce que le pouvoir qui avait été en place, excusez-moi parce que j'aime pas trop m'atteler sur ce qui est déjà passé, mais c'est une réalité, il faut rétablir les choses, et il faut citer les choses dans ces contextes, et il faut travailler à ne pas tronquer l'histoire. Vous savez que l'avènement de l'armée le 24 janvier a été possible, parce qu'à un moment donné de la gouvernance du pouvoir MPP, il y avait eu de laxisme, il y avait eu le manque d'autorité, il y avait eu le manque d'intelligence et de stratégie pour pouvoir répondre à l'aspiration de l'ensemble des Burkinabés. Et tous les Burkinabés sont témoins de là où le pouvoir MPP conduisait l'ensemble des Burkinabés. C'est ça qui a motivé la prise de responsabilité de l'armée le 24 janvier. Et quand le président Damiba à la tête de l'armée, il faut souligner les choses. C'est pas la personne du président Damiba parce qu'il a été porté par l'ensemble de l'armée. Voilà, c'était un gouvernement de la transition. Et quand il est venu, il y avait des sillons qui avaient été tracés. Et c'est pas moi qui le dis, les constats sont là. Et il avait tenté de réorganiser l'armée, il avait tenté de mettre en place les comités de dialogue dans les zones à risque, dans les zones qui étaient touchées. Il avait tracé le sillon de la réconciliation qui était de rencontrer, il avait rencontré les responsables coutumiers, les responsables religieux, l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo, le président, l'ex-président Rochmar Christian Kaboré. Il avait fait revenir le président Blaise Compaoré pour une concertation entre les anciens chefs d'État. Donc pour moi, il y avait des sillons qui avaient été tracés. Mais bon, à un moment donné de leur processus, il y a ces anciens camarades qui ont jugé bon qu'ils ne répondaient plus à leur aspiration, ils n'empruntaient plus le chemin qu'ils auront voulu. Donc ils l'ont déchu le 30 septembre. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris les devants. Maintenant, quand le président Ibrahim Traoré venait aux affaires, il a cité des griefs. Voilà, il a dit que voilà, il voulait diversifier le partenariat. Voilà, il voulait restaurer le territoire burkinabé. Tout est urgent et que voilà, il y avait de la lourdeur au niveau de l'administration burkinabé. Donc ces griefs-là avaient été cités, mais tout dernièrement, quand il était face aux étudiants à l'université, il a reconnu en toute humilité que la situation est en train de se dégrader et que mais à leur niveau, ils sont en train de tout faire et pour quand même on puisse remédier à cela et pouvoir restaurer le territoire burkinabé. D'accord. Oui. Permettez-moi d'intervenir, M. Souré. Vous savez, moi j'ai l'habitude de le dire sur les plateaux de télé, nous sommes des têtes d'opinion et vous avez la chance que votre télé est suivie d'un peu partout, même à l'international. Et quand on est un chroniqueur, je pense qu'on doit être un éducateur, on doit être un prêcheur de paix et un prêcheur de vivre ensemble. Mais quand je vois mon voisin Sawadro tempêter, moi je pense que c'est... Je m'excuse, je perds très bien mes mots, parce que lui et moi on se connaît très bien. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder. Vous savez, si notre pays fait face à cette situation actuelle, c'est en partie l'irresponsabilité et l'hypocrisie de certains Burkinabés. Quand lui, il parle des gens qui ont gouverné ce pays, non, écoutez, attention, il faut que nous sachions, on parle du président Blaise Compaoré. Moi, je ne suis pas ici en tant que
comme défenseur du président Blaise Compaoré ni aucun président. Et ce que nous vivons aujourd'hui au Burkina, chose que j'aimerais relever. Si vous, depuis l'avènement du président Ibrahim Traoré, je vous dis et je me l'assume, le président Ibrahim Traoré n'a rien posé comme acte qui puisse frustrer ou déranger un Burkinabé. Le monsieur, il a la volonté, quand tu lis ses messages, quand tu lis sa façon de faire les choses, il est honnête et il a la volonté. Mais le problème, c'est qu'il est entouré des insignifiants et des sans-emploi qui veulent profiter de son image pour se faire une lumière. Il faut que ça s'arrête. Quand un monsieur gouverne un pays durant 27 ans, on a l'obligation de le respecter. Et le président Roch Kaboré a gouverné ce pays 7 ans. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, ainsi que les autres présidents. Donc, quand on veut parler d'un président qui a gouverné 27 ans, il faut faire attention, il faut le respecter. Si on est bien éduqué, si on sait ce qu'on veut. Maintenant, je viens. Oui, laissez-moi terminer, M. Souri. Maintenant, je viens. Avec ce qui se passe actuellement dans notre pays, si le président Ibrahim Traoré veut l'accompagnement de l'ensemble des Burkinabés, s'il veut la sympathie des fils et des filles du Burkina Faso, il faut qu'il travaille à être impartial. Il faut qu'il travaille à se démarquer de ceux-là qui veulent utiliser son image pour appeler à ce qu'on incendie des maisons des gens, pour appeler à ce qu'on incendie des gens, à se démarquer de ces gens et se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est restaurer le territoire. L'essentiel, c'est aller à la vraie réconciliation, comme ce que lui est en train de faire. On ne peut pas aller à la réconciliation en voulant balayer du revers de la main des acquis que les gens... J'ajoute une phrase. Quand lui parlait, il faut vous avez le débat, la police du débat. Rapidement. Je préfère que vous... On va changer de sujet. Voilà. Okay. Rapidement. Donc c'est comme je disais tantôt, si nous voulons arriver à restaurer le territoire, si nous voulons arriver à vaincre l'île terroriste, il faut que le respect soit mutuel. Il faut que nous assions sur la même table avec toutes les positions et tous les appartenants. Vous pensez qu'on a manqué de respect au président Compaoré? Justement, de la manière dont il s'est exprimé, il n'a pas le droit de dire que des gens ont gouverné le pays. Non. On va aller mollo. On va aller doucement. On va aller mollo. Cette émission n'est pas consacrée au président Compaoré. Alors, parlant voilà, moi je dirais la même chose que Sawaro. En tout cas, moi je ne vois pas pourquoi la France doit insister à avoir un accord militaire avec le Burkina si l'ensemble des Burkinabés ne se reconnaissent pas dedans. Maintenant, moi je vais profiter de votre plateau pour adresser un message au président Ibrahim Traoré. Le président Ibrahim Traoré, comme je l'ai dit, moi je fais partie de la nouvelle génération. Et tous ceux qui ont eu la chance d'assister ou d'écouter mes différentes sorties, j'ai toujours prôné la prise en compte de la nouvelle génération. J'ai beaucoup de respect pour nos dévanciers, ils ont eu leur temps, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour le développement et l'avancée de ce pays. Mais c'est à notre tour maintenant de nous imposer et de nous impliquer. Et compte tenu du fait que le président Ibrahim Traoré est un jeune, il doit s'affirmer parce que non seulement il n'a aucune connotation avec que ce soit la France, que ce soit un parti politique, que ce soit n'importe quelle organisation. Ses mains ne sont pas liées. Donc compte tenu du fait que ses mains ne sont pas liées, il n'a qu'à prendre ses courages à deux mains et dire la vérité à l'ensemble des Burkinabés. Est-ce une rupture de coopération française avec le Burkina ou une rupture militaire avec l'armée burkinabé? Je pense que c'est une rupture sécuritaire pour le moment. Justement, non, mais il y a des gens, c'est comme je le disais tout de suite, la personne du président Ibrahim Traoré n'a rien à voir, puisque je ne vois rien ce qu'il pose comme acte sur le terrain qui enfreint au vœu de l'ensemble des Burkinabés. Mais ses acolytes et ces sans-emploi qui sont en train de crier partout, chaque jour que Dieu fait, la France doit partir, il faut incendier les stations Total et Shell, il faut incendier les maisons des gens, ceux qui sont en train de semer le doute dans la tête du citoyen Rwanda. Vous parlez de certains activistes ou quoi? Justement, bon, vous avez été témoin de plusieurs activistes qui sortent. Pourquoi je dis qu'ils sont des sans-emploi? À moins que quelqu'un qui n'a pas d'emploi ne peut pas se permettre tous les jours. Moi qui vous parle là, sur le MPSR 1, bon, on a organisé des meetings de soutien. Mais ce n'est pas tous les jours. Mais vous remarquez avec les gars, jusqu'à ce qu'ils ont des sièges, chaque jour que Dieu fait, c'est sortir crier, c'est sortir avec des si. Le président Ibrahim Traoré n'a pas besoin de ça. L'Assemblée de Burkinabé n'a pas besoin de ça. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense que le Burkina Faso est un pays souverain. Le Burkina Faso est un pays organisé avec une armée organisée. Et jusqu'à preuve du contraire, notre armée n'a pas dit qu'il ne peut pas lutter contre le terrorisme. Maintenant, si l'accord qui
ça avait été signé en 2018, le président Ibrahim Traoré juge qu'il faut reprendre ces accords. Il faut déjà travailler à sensibiliser l'ensemble des Burkinabés. Je suis désolé, mais une coalition de Ouassé ne peut pas se revendiquer, représenter le Burkina. Non, là, ils ont une organisation qui lui ont toujours demandé le départ de la France, mais ils ne sauraient représenter le Burkina. C'est le gouvernement de la transition au président Ibrahim Traoré de sortir tenir un discours franc pour l'ensemble des Burkinabés. Moi, je suis burkinabé, je suis épris de paix et je veux que la quiétude revienne au Burkina. Donc, si cet accord avec la France là amène l'inquiétude et l'instabilité, je ne vois pas en quoi. Je ne vais pas demander le départ de la France, mais il faut des préalables, il faut un discours franc à l'égard de l'ensemble des Burkinabés. Vous partez sur un sujet. Oui, un autre sujet, oui. Vous savez, c'est comme je l'ai dit et je le répète, nous sommes des chroniqueurs et des têtes d'opinion. On est suivis par plusieurs personnes. Et nous avons un devoir de redevabilité et de mémoire de presser ce qui est vrai. Ne tronquons pas l'histoire. Moi, je suis contre ça. Que ce soit devant X ou Y, je n'aime pas des gens qui veulent tronquer l'histoire. Il y a eu une coopération entre la France et le Burkina qui avait été signée depuis les années 1960. Et c'est comme ce que mon co-chroniqueur tentait de dire, la France n'intervient pas au Burkina Faso militairement seulement. Il y a l'AFD, l'Agence française de développement, qui ont construit des écoles pour le Burkina Faso. Cette rupture sécuritaire ne va pas avoir un impact. Non, je suis en train d'expliquer. Moi, je n'ai pas contre l'histoire. Moi, je n'en ai rien à foutre avec la France et son président Macron. Je n'en ai rien à foutre avec eux. Mais je suis quelqu'un qui aime la vérité et je n'ai pas contre l'histoire. Parce que la France avec nous, c'est quand même plus de 60 ans de coopération. Et la chose, et le seul comportement de la France qui ne m'a jamais plu, le fait que notre monnaie se fabrique en France jusqu'à demain, je ne serai jamais d'accord que notre CFA provient de la France. Je suis contre ça. Deuxièmement, il y a le comportement de l'armée française vis-à-vis de l'île terroriste. Parce que la puissance française et le niveau de renseignement que la France a, s'ils avaient cette volonté de vouloir quand même nous aider pour pouvoir sortir de cet obstacle-là, s'ils avaient cette volonté manifeste, sincèrement, ils allaient le faire. Mais en dehors des deux temps que je viens de citer, reconnaissons que la coopération française a aidé les Burkinabés. Et face à n'importe qui, je tiendrai ces propos parce que je n'aime pas l'hypocrisie. La France n'a pas fait que militaire au Burkina. Ils ont contribué à construire des écoles, des hôpitaux, ils ont financé des formations, ils ont financé l'enseignement burkinabé. Donc il faut le reconnaître. Donc ça doit dire que la France... S'il vous plaît. Je vous ai dit, M. Souré, essayez de discipliner le plateau. Allez-y rapidement. Quand lui il parle, je le laisse parler. Il faut qu'il soit discipliné et le laisser aller jusqu'au bout demain. Développement. Voilà. Donc aujourd'hui, s'asseoir aussi aujourd'hui, vouloir faire croire aux gens, mais la majeure partie de ceux qui sous-financent les manifestations là, leurs enfants étudient en France. Ils n'ont qu'à ramener leurs enfants, ils détiennent des CNIB français, et des CNIB qui ont été introduits par la France. Et même ici à l'école, moi mes enfants, j'ai 5 enfants, tous mes enfants sont à l'école française. Lui qui parle, je ne sais pas comment est-ce qu'il a inscrit ses enfants, mais nos enfants suivent des écoles françaises. Je dis, le Burkina Faso, je le dis et je le répète, nous sommes un pays souverain. Si à un moment donné on juge bon de ne plus collaborer avec un pays tierce, il faut le faire dans la manière. Je suis contre le fait qu'on veuille tronquer l'histoire, qu'on veuille mélanger ou tromper l'esprit des gens. Je suis contre ça. Alors on va s'intéresser aux nouvelles dynamiques de coopération au Burkina, des audiences qui s'enchaînent, on voit des pays qui réaffirment leur soutien. Au pays, on a vu la Russie, l'Iran, la République tchèque. Voilà. Est-ce que cette nouvelle dynamique de renforcer la coopération avec d'autres pays, cela pourrait aider le pays à avancer? Oui, c'est de bonne guerre, parce que à l'arrivée du président Ibrahim Traoré, il a si bien dit qu'il va diversifier les coopérations. Donc moi je pense que c'est de bonne guerre et je l'ai toujours dit, même s'il faut signer des coopérations avec la Somalie pour que le Burkina puisse gagner, oui, et puis sortir de cet obstacle-là, moi je ne vois pas de problème à cela. Voilà. Et c'est comme je l'ai toujours dit, il faut que, avec tout ce que nous avons vécu de 2015 jusqu'à maintenant, moi, je pense que ça devait être appellatif pour l'ensemble des Burkinabés, à ce que nous sachions garder nos valeurs et prôner pour l'intérêt général. Pourquoi je dis cela? Permettez-moi de revenir sur Wagner, plus que je n'ai pas pu intervenir. Wagner, oui, le VDP. Vous savez, il est bien de recruter le VDP, puisque l'article 8 de notre Constitution le dit, tout Burkinabé est libre de participer au développement et à la gestion du bien public.
Donc, je profite au passage de féliciter voilà, mon Alassane Sawadro qui s'est enrôlé comme VDP. Vraiment, c'est à féliciter. C'est une très bonne chose. Mais c'est comme lui, il a tenté de le dire tout à l'heure. Nous avons des militaires aguerris. Et des militaires pas les moindres. Je vais parler du général Gilbert Guinguéré et ses hommes, qui sont des hommes de tir, des hommes de guerre. Les ex-membres du RSP ont été arrêtés sur la base d'un coup d'État. Le président Ibrahim Traoré, aujourd'hui, est venu au pouvoir sur la base d'un coup d'État. Bon, même si Guinguéré, entre-temps, il y a eu le dossier de Thomas Sankara et Dabo Boukari. Aujourd'hui, ce que nous devrons nous penser, c'est se penser sur l'essentiel. Pour pouvoir gagner cette île terroriste, pour pouvoir restaurer nos territoires perdus, moi je pense qu'il faut composer avec l'ensemble des Burkinabés. Et l'ensemble des Burkinabés, ça peut plaire à des gens ou ça ne peut pas les plaire, il faut qu'ils en souffrent. Dans ces dernières 30 années, il n'y a pas un militaire qui est averti et qui est aguerri comme le général Gilbert Guinguéré. Et dans l'armée burkinabé, comme lui, il a si bien dit, l'armée burkinabé a toujours été compétente sur la sous-région et même à l'international. Nous avons des braves fils qui sont incarcérés pour des jeux politiques. Parce que le coup d'État que le Gilbert Guinguéré a fomenté dans le temps, ce n'est pas au président Ibrahim Traoré. C'était Isaac Zida qui est hors du pays. Donc il faut travailler à apaiser les cœurs, il faut travailler à penser les plaies et composer. Je profite de votre plateau pour lancer un appel solennel au président Ibrahim Traoré. L'autre qui vous parle, moi sincèrement, je le soutiens. Je ne soutiens pas la personne du président Ibrahim Traoré, mais je soutiens la transition, je soutiens le gouvernement, parce que je suis patriote, je suis burkinabé. Il n'a qu'à se démarquer de ces 100 emplois-là. Les insignifiants qui veulent utiliser son image pour avoir la lumière, ils n'ont qu'à se débarrasser de ces gens-là et prôner pour une réconciliation vraie et composer avec l'ensemble des fils et des filles en commençant à libérer ses frères d'armes qui sont le général Gilbert Guinguéré et même les autres incarcérés qui sont des militaires, afin qu'ils puissent sortir les aider sur le terrain pour pouvoir remédier à l'île terroriste. Qui n'est pas redevable envers cette foule parce que c'est cette population qui l'a soutenu. Vous parlez il faut qu'on arrête ça. Nous sommes des responsables. Quand on tient des débats responsables, il faut amener des réflexions responsables. La foule ne saurait prendre la place de 22 millions. Est-ce que toi tu étais parmi les foules? Est-ce que moi j'ai été parmi les foules? Et pourquoi vous dites ça? Je suis libre de ne pas faire partie de la foule. D'accord. Voilà, donc je suis burkinabé et le Burkina Faso est régi par des textes et le Burkina a toujours été gouverné selon la constitution de notre pays. Ok, c'est si vous comprenez. Donc aujourd'hui, on n'a qu'à laisser les soi-disant foules là. La foule ne saurait représenter le Burkina. Nous sommes 22 millions. Il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est comme le président l'a dit, travailler à restaurer et à récupérer les zones qui sont perdues. D'accord. Parce que j'ai été mentionné très rapidement. Parlant des meetings, des soutiens, on a vu sur le MPSR. Voilà. Ouais, mais en aucun moment, si vous le demandez tout de suite de faire sortir un passage où l'autre est sorti menacer quelqu'un de mort, ou demander à ce qu'on incendie le domicile des gens. Je ne l'ai jamais fait. Et je ne suis pas le contre du fait que les gens veulent sortir pour soutenir le président Ibrahim Traoré. Je ne l'ai jamais mentionné sur ce plateau. J'ai dit, il y a certaines personnes qui ne servent pas le président. Il y a certaines personnes, par exemple celui qui a proféré les menaces à monsieur Sinon là. Est-ce que vous pensez que c'est le président Ibrahim Traoré qui lui a demandé de faire ça? Non, même pas. Il ne le sert pas. Et vous me donnez l'occasion de bon, c'est bien vrai que ça ne s'est pas passé. 30 secondes, il nous reste 30 secondes, voilà. C'est bien vrai que ça ne s'est pas passé sur votre plateau, mais permettez-moi de me prononcer parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai vu l'activiste qui a rejeté la nationalité burkinabé, je vais parler d'Ibrahim Maïga, qui a fustigé dans la semaine là, le président Zéphérine Diabré. C'est un monsieur que je respecte beaucoup, c'est un exemple pour moi, que ce soit dans la société burkinabé ou dans la politique, c'est un monsieur qui est toujours resté collé à la République. Donc c'est un monsieur je veux dire que c'est une obligation pour l'ensemble, je ne dirais même pas un activiste de bas niveau comme Ibrahim Maïga, qui est en train présentement de tout faire pour diviser les Burkinabés. J'aimerais lancer un appel encore au président Ibrahim Traoré à ce qu'il se démarque de ces gens et même condamner ce qui s'est passé. Parce que l'accusation de Maïga est de taille et le gouvernement de la transition, s'il prône la cohésion, ils doivent condamner le comportement. Merci bien. Alors, merci Abdoul Karim Baguian Dilota, leader de l'OSC. Merci à vous trois d'être passés. On va dire merci également à l'équipe technique pilotée par Rachida Maïga. Ça a été un plaisir pour moi d'animer cette émission qui s'achève. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Omega TV.